Toutes les animations 04, 07 de 1 à 30 sont des aides à la visualisation dans l'espace pour des tâches de géométrie axiomatique. Une des tâches proposées dans le programme est la recherche de points de percée. Les données sont reprises dans le cartouche jaune que voici et le curseur rouge permet d'animer les étapes de résolution au fur et à mesure de ce que proposent les élèves. Ici par exemple on doit les aider en leur proposant le plan auxiliaire, le plan MDN qui passe par les deux points MN. Puis on cherche l'intersection avec ABC qui va apparaître, avec la droite BC qui va apparaître ici, et en dernier lieu on intersecte le plan ABC dont je parlais tout à l'heure en traçant AS qui rencontre MN en S1. S1 est le point de percée de MN dans la face ABC proposée. Les trois animations que j'ai sélectionnées qui suivent concernent l'intersection de plans X, Y, Z avec des tétraèdres. Puis il y aura une animation identique avec un cube. Le plan X, Y, Z étant donné par 3 points, la tâche des élèves est de chercher 2 points parmi les 3 qui soient dans un même plan. Ici on a le choix, et s'il y a choix à l'aide du curseur, toujours les données sont reprises dans le cartouche rose, les objectifs dans le cartouche jaune, et on adapte les étapes en animant le curseur mode d'emploi. Selon que les élèves proposent un choix XZ ou XY, on peut sélectionner l'un ou bien l'autre, ou l'un puis l'autre, ou séparément. C'est peut-être mieux de travailler séparément. Avec CTRL F, faire disparaître tout ce qui serait inutile à l'explication qu'on est en train de donner. Et on insiste sur la notion de point auxiliaire et de point solution sur le tétraèdre. Si on veut passer l'étape suivante, on peut cocher nouveau point apparu pour faire disparaître l'aide à la visualisation des plans, et les points qui ont été créés restent en place pour l'étape suivante. À l'étape suivante, puisqu'on a sélectionné ce choix, on peut aussi prendre celui-ci, et si on efface, les points apparus vont rester en place. Il reste encore à relier A à Y, ce que les élèves doivent proposer. Voilà. On a toujours le plan dans lequel on travaille qui est une aide à la visualisation. Le plan vert fait une construction en vert et laisse un point en vert. Et à la dernière étape, il reste à fermer la figure en étendant le plan bleu A, B, C, bleu. Un dernier tracé bleu. On insiste sur partie vue et cachée, et on épure la finale en faisant apparaître en couleur grisée ou ici mauve la solution que l'on cherchait. Toutes les autres animations fonctionnent de la même manière. Donc l'objectif, les données qui restent toujours accrochées, on part à la recherche de 2 points, par exemple ici X et Y dans le plan bleu, X et Z dans le plan de l'arrière, le plan ABD. Les deux choix sont possibles et vont être mobilisables dans l'ordre, soit celui-ci, soit celui-là, et en effaçant, on peut garder les points qui viennent d'apparaître pour la construction suivante. La dernière partie de la construction étant de relier Y à S1 dans le plan du fond avec une solution qui apparaît clairement. Idem pour le dernier. Rapidement, on a deux choix. On choisit par exemple celui-ci, c'est les élèves qui choisissent, ou celui-là. Le commentaire est aussi chaque fois repris. On fixe les points, on élimine les constructions et les commentaires qui sont superflus, et on part à la recherche de nouveaux points qui soient alignés. Ici par exemple S1 avec Z. C'est ce choix, voilà, dans la face ABC bleue, et il reste à relier S2 à Y pour terminer. Figure terminée.
un seul exemple de cube parce qu'ils se ressemblent tous dans la conception, toujours la même possibilité, les données sont toujours apparentes, l'objectif va disparaître. Le curseur mode d'emploi permet de déterminer successivement un certain nombre de points. Je suis revenu en arrière avec CTRL F pour effacer l'écran. Ici, on peut proposer X avec Y, on peut proposer X avec Z dans des faces différentes. Imaginons que les élèves se positionnent pour un premier cas. Voilà, c'était ceci qui ne devait pas terminer. Imaginons qu'ils se positionnent pour ce cas-ci. On fait apparaître A1, S1 et on peut fixer ces nouveaux points, S2 de même. Puis en effaçant, les nouveaux points sont fixés et les élèves doivent s'exprimer sur la présence de nouveaux points alignés dans une face. Ici, S1, S2 par exemple, mais aussi Y avec un 4. Voilà. Lorsque la figure est terminée, c'est l'occasion également de faire reconnaître la présence de couples de droites parallèles. Ce sont des droites obtenues lorsque deux plans parallèles sont coupés par un troisième. Ici, S1, Y, S4, Z coupe la face A, B, C, D au-dessus et A', B', C', D' en dessous, ces deux faces d'un cube étant des plans parallèles. Ce sera pareil pour toutes les autres constructions. Et enfin, on peut mobiliser les théorèmes d'axiomatique dans un énoncé général. On a une figure tétraèdre qui est complètement déformable par chacun de ces points. On fixe les 4 milieux de 4 arêtes bien particulières et clairement les élèves voient qu'il s'agit d'un parallélogramme, même si je déforme le tétraèdre de n'importe quelle manière que ce soit. Il faut prouver que c'est bien un parallélogramme, donc il faut montrer l'existence de côtés parallèles 2 à 2. On laisse exprimer les élèves et s'il faut, on peut à l'aide du curseur dérouler des étapes de démonstration. Par exemple, dans cette face, on a un triangle qui n'est pas nécessairement rectangle puisqu'on peut déformer toujours le tétraèdre. On a le théorème des milieux dans le triangle qui peut s'appliquer, donc MQ parallèle à BD. De même, en avançant dans le raisonnement, on a un deuxième triangle avec toujours le théorème des milieux. Et cette fois, les deux droites sont parallèles à BD, donc parallèles entre elles. C'est un théorème qui a été développé dans le cours. Donc, on a montré le parallélisme de MQ par rapport à MP, et tout peut être repris de même pour MM par rapport à PQ. On a donc une figure parallélogramme.